amis, bienvenue sur le podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je voulais avoir, pour les photographes débutants, c'est aussi le propos de ce podcast et du site commentphotographier.com, je m'adresse exclusivement aux débutants, c'est de donner quelques conseils au départ quand on est vraiment le primo accédant à la photo, que cette passion se commence à se faire jour et qu'on a envie d'aller plus loin. Alors, première chose, c'est de ne pas se précipiter pour aller acheter un appareil photo. On peut très bien commencer à pratiquer la photo sans avoir un appareil photo perfectionné ou dernier cri. Donc épargnez-vous cette étape qui n'est pas forcément utile dès le départ d'entrée de jeu. Donc commencez déjà à vous familiariser avec l'image. L'image travaillée déjà avec votre smartphone. Sur le smartphone, il y a un appareil photo. Même si on n'a pas de réglage, quasiment jamais de réglage à faire, même si on n'est pas maître de grand chose, vous êtes maître au moins d'une chose. C'est premièrement de votre lumière et deuxièmement de votre cadrage. Déjà, une fois que vous arriverez à maîtriser la lumière et vos cadrages, je dirais que ce soit pour du paysage, du portrait, ou peu importe, ou de la macro, parce que certains smartphones permettent également de faire de la macro et de très belles images en macro, déjà vous verrez, vous aurez pu appréhender si cette pratique, si cette marotte, cette passion se fait jour et si elle est réelle. Parce qu'au départ, c'est vrai il n'y aura pas trop de frustration dans la mesure où vous ne connaissez pas les réglages, vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'appareil photo, mais vous allez pouvoir faire des images d'une manière simple et pouvoir travailler et voir si vous êtes sensible un peu au déroulé d'une photo. Après, ça peut être le smartphone, même si vous avez par exemple un petit appareil photo pour faire les photos de vacances, un petit compact, même ça fera l'affaire, il n'y a aucun souci. Mais je dirais le plus simple, c'est le smartphone. Donc ne vous précipitez pas à acheter un appareil photo, ça ne servira à rien. Commencez par faire de la photo, frottez-vous à l'image avec votre téléphone, travaillez la lumière, c'est-à-dire de faire des photos le soir, de faire des photos la nuit, de faire des photos dans des conditions particulières, et puis travaillez vos cadrages, travaillez les angles de vue, toutes ces choses-là vous allez voir si il y a une envie, il y a une passion qui naît en vous, avec l'envie de vous améliorer, l'envie d'aller plus loin, et puis une satisfaction aussi devant les images que vous faites. Ça, c'est vraiment important de pouvoir commencer, c'est un peu dans le jardinage, vous allez commencer à semer les graines là. Et ces petites graines vont commencer à germer. C'est le germe de ces petites graines qui va déclarer cette passion. Ensuite, il faudra passer à l'étape supérieure. Là, vous devrez acheter un appareil photo. Alors là, c'est pareil. C'est pas la peine de vous prendre le chou. Vous êtes débutant. Un appareil photo d'entrée de gamme, un appareil réflexe si ça se fait encore, ou un appareil photo hybride avec des optiques interchangeables feront l'affaire. Achetez un appareil photo en gardant à l'esprit la possibilité d'évoluer, c'est-à-dire qu'au niveau des optiques, avec la possibilité de garder ses objectifs. Donc prenez une marque et essayez de rester dans cette marque. Parce que si vous achetez un appareil photo d'entrée de gamme dans une marque quelconque, les objectifs, vous pourrez les garder quand vous changerez de boîtier par exemple. Vous ferez une économie, pas besoin de tout changer. Donc tout ça, c'est des paramètres à penser en amont, déjà dès le départ. Donc, allez dans un magasin de photos, une Fnac, Boulanger, les magasins de photos de photographes, des choses comme ça, plutôt qu'Internet. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir essayer les appareils photos, voir un peu les interfaces, comment ça fonctionne, si vous vous y retrouvez, si les commandes tombent naturellement sous vos doigts, si vous êtes à l'aise avec l'interface. Et surtout, c'est que vous allez avoir des vendeurs qui vont pouvoir vous conseiller en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de votre budget, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire un achat beaucoup plus adapté. Après, rassurez-vous, Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Pentax, toutes ces grandes marques font des appareils photo qui vous feront des photos correctement exposées en fonction des conditions à laquelle vous les confronterez. Toutes ces marques-là font du bon matériel. Il y a des garanties, il y a tout ce qu'il faut. Donc, beaucoup de gens me demandent mais quel est le meilleur, quelle est la meilleure marque, quel est le meilleur ceci, le meilleur cela. Non, vous prenez un appareil photo qui est adapté à ce que vous voulez faire et qui est adapté à votre vie. Parce
qu'il y a des appareils photo qui sont plus lourds, des appareils photo qui sont plus compacts. Un plus lourd sera peut-être plus perfectionné, un plus compact sera peut-être moins perfectionné. Mais est-ce que vous avez besoin de ces perfectionnements? Tout ça, c'est un vendeur qui va vous expliquer le pourquoi du comment et qu'est-ce qui sera le mieux pour vous ou pas. Après, la difficulté, c'est de trouver un vendeur compétent. Parce que j'en sais pour une expérience personnelle, j'étais vendeur dans les magasins boulanger Darty au niveau photo. La plupart, enfin, la quasi-totalité des vendeurs que j'ai croisés dans les rayons photo n'y connaissaient rien. Ou pas suffisamment pour être efficace. Après, je dis pas que c'est une généralité, loin de là. Il existe quand même des vendeurs qui savent de quoi ils parlent. Mais malheureusement, il y a un turnover tellement important dans les magasins que c'est compliqué de garder des gens compétents ou d'avoir des gens compétents comme ça. Et c'est assez difficile. Là-dessus, je reconnais que c'est pas évident non plus. C'est des boulots un peu à la con, en temps partiel, et c'est pas évident. Mais il reste quand même des vendeurs compétents, efficaces, et ne vous privez pas de demander des renseignements. C'est vraiment important. Ensuite, si vous avez jeté votre dévolu sur du matériel, vous pouvez également aller sur le site Amazon pour regarder les avis, sans pour autant pas obligé d'acheter sur Amazon non plus, et regarder les avis des gens qui ont ce matériel-là pour voir un peu la vie globale de comment ça se passe. Et puis, vous allez acheter votre appareil photo dans le magasin et tout ira bien. Autre chose importante quand on débute, gardez votre appareil photo en permanence avec vous au départ, parce que vous allez avoir besoin de pratique, vous allez avoir besoin de pratiquer la photographie. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que la pratique va vous permettre de vous familiariser avec votre matériel, de vous familiariser avec la technique. Et vous allez gagner en assurance. Une fois que vous serez plus à l'aise avec la technique, vous serez plus ouvert à travailler votre style, à travailler le type de photographie que vous voulez faire. Vous serez moins stressé, moins accaparé par la technique et vous serez plus concentré sur l'aspect artistique si vous voulez en mettre dans vos photos. Donc c'est là le plaisir sera d'autant plus décuplé dans votre pratique photo. Ensuite, allez vous inspirer au niveau chez les autres photographes, mais surtout pour commencer, il vous faudra vous former. Donc n'hésitez pas, le site Comment photographier est là pour vous. Mais également, il y a des formations photos sur le portrait, sur le paysage. Il y a plein de choses sur le site, photos culinaires, de portraits d'enfants. J'en passe et des meilleurs. Donc, n'hésitez pas. Ce qui est important au départ, c'est se former. Se former, ça veut dire gagner du temps. Aller plus rapidement vers les photographies que l'on rêve de faire et que l'on aime faire. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, des formations, vous en trouverez plein ailleurs, il n'y a pas que chez moi évidemment, mais il faut quand même placer un peu son petit produit à un moment donné, c'est important. Donc sur le site commentphotographier.com, vous allez sur la page formation, et là vous trouverez beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller sur les sites comme Flickr, 500 pixels, Pinterest, Instagram. Vous verrez énormément d'images de photographes, et c'est aussi là que vous allez puiser un peu votre inspiration. Trouver et travailler votre style auprès d'autres photographes. Ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment important. Donc, la pratique, c'est hyper important. Dès le départ, ne travaillez pas avec le mode manuel, s'il vous plaît. Ne faites pas ce type d'erreur, parce que le mode manuel est un tueur de débutants. Pourquoi ? Parce que vous allez être très vite dégoûté, très vite désemparé, et très vite déçu par votre appareil photo, déçu par vous, par les résultats que vous allez faire. Pourquoi ? Parce que les photos seront trop sombres, trop claires. Vous n'allez pas toujours comprendre ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça merde, pourquoi ça bug, pourquoi mes photos sont pourries. Parce que vous avez pris un mode qui n'est pas adapté aux débutants. Le mode manuel n'est pas fait pour les débutants. Prenez un mode, toujours les modes semi-automatiques. Mode priorité vitesse, mode priorité diaphragme. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, je vous le répéterai encore. Prenez des modes semi-automatiques. Ne prenez pas le mode manuel, c'est des bâtons pour vous faire battre et c'est quand même dommage. Donc, le mode manuel, vous l'utiliserez quand la situation l'exige et quand ça sera adapté pour vous. Tout simplement. Là, vous êtes pour kiffer un peu la photographie. Donc pour vous faire plaisir, donc faites-vous plaisir avec des modes qui vous permettent de vous exprimer avec une assurance de résultats quand même relativement large, quoi.
Ça, c'est vraiment important. Faites du RAW également. Faites du RAW, ça c'est aussi quelque chose d'important. Comme ça vous permet en post-production d'améliorer vos images et d'avoir des résultats qui seront très vite satisfaisants. Travaillez vos lumières, travaillez vos cadrages, travaillez vos lumières, travaillez vos cadrages. Encore et encore, les amis. Mais vous verrez, la photo, c'est quelque chose de très sympa, de très gratifiant et qui permet également de partager un peu son travail, de distribuer un peu de plaisir autour de nous, et ça fait un peu de plaisir qui revient à l'envoyeur. Donc c'est toujours plaisant, ça flatte un peu l'ego parfois, on se prend un peu des claques avec les critiques, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est logique. Donc faites de la photo, c'est bon, mangez-en. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous avez d'autres petits conseils pour les débutants, n'hésitez pas à les partager en commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Partagez ce podcast, ça sera super cool. Laissez-moi un petit commentaire sympa, laissez-moi plein d'étoiles. Inscrivez-vous à la chaîne, je crois que je l'ai déjà dit. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.